Boker Tov tout le monde. On voit dans notre paracha qu'Akadosh Baruch Hu demande à Noach de s'occuper à ramasser tous les animaux de la terre, mâles, femelles, pour emmener chez lui dans la Teva. Et il faut les nourrir tout le moment du déluge, leur permettre de vivre et protéger les animaux pour que ça continue dans le monde. Il faut savoir que les animaux ont un instinct spécial d'être sauvés de l'eau. Vous savez qu'on n'a jamais trouvé dans les tsunamis des chats de rue. Après, quand on a trouvé les fouilles, etc., il n'y a jamais on trouve des animaux de la rue. On peut trouver des animaux domestiques. Un chien qui grandit avec les gens à la maison, il meurt avec les gens malheureusement. Mais les animaux de rue, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des alertes spéciales où ils entendent et ils savent ils veulent être sauvés, ils sont sauvés. Et la question qui se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin de demander à Noach de ramasser les animaux pour les protéger, pour les sauver? Hachem aurait pu faire un endroit dans la jungle où les animaux ne seraient pas atteints et tous les animaux seraient sauvés là-bas, par un instinct de vie, simple. Pourquoi il a demandé à Noach d'aller le faire? Alors il est écrit dans les livres de Kabbalah que comment on remarque un grand homme, c'est lui qui fait du chesed avec ce qu'il n'a pas besoin de faire. Noach, les animaux ne dépendaient pas de lui. Il vit dans une génération où l'égoïsme a créé du vol. La génération du déluge, c'était des gens qui prenaient ce qui n'est pas à eux. L'argent de l'autre, la femme de l'autre, les enfants de l'autre en esclavage. Exploiter tout le monde pour son bien à lui. Pour faire le tikkun de cette génération, il fallait faire le contraire à l'extrême. Il fallait que Noach s'occupe des animaux qu'il y a dans le monde, donner à un animal qui est ingrat, que tu reçois rien d'avantage, tu vas prendre un chat, tu vas l'élever chez toi, et ensuite tu vas ouvrir la teva, il va partir, et de faire sauver l'humanité. C'est que quelqu'un qui est passé par là qui peut aider à tout le monde. Que quelqu'un qui a fait du chesed, de donner tout pour l'autre, qui peut aider le Ham Israël. Qui peut aider le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a été choisi parce qu'il a donné sa vie pour sauver un juif qui a pris des coups. Et il ne connaissait même pas. Aucun intérêt. Et il s'est mis là, il était prêt de mourir pour que le juif ne prenne pas des coups. Abraham Avinu. Il demande à Hachem, il pleure à Hachem pour qui? Pour la ville de Sodome, qui est anti-chemin d'Abraham Avinu. Il prie pour eux. Ça, c'est les tzadikim des générations. Qui font du chesed avec celui qui ne mérite pas. Celui qui ne connaissent même pas. Ça, c'est le tzadik. Il fait du chesed gamour. Noach, pour enlever la colère d'Hachem sur la génération du déluge, il fallait faire du chesed avec des animaux que tu connais même pas. Tu vas prendre maintenant un éléphant. Il va venir, demain tu vas le garder chez toi à la maison? Non. L'intérêt, maintenant il faut lui amener sa nourriture spéciale qu'il a l'habitude. Ah non, le nourrir. Noach, un jour, au moment du déluge, il était fatigué. Il est arrivé tard chez le lion. Il ne lui a pas donné à l'heure qu'il fallait lui donner. Le lion lui a donné un coup sur la hanche, l'a rendu handicapé jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Mais si route nefesh, même pour un animal. C'est pour ça que la Gemara nous dit que quand quelqu'un il a besoin de la miséricorde divine, quand quelqu'un il souffre d'une maladie grave, où les médecins ont perdu espoir, ben la Gemara elle a une sgoula extraordinaire à lui donner.
Elle lui dit, va prendre une boîte de thon, sors dans la rue, cherche un chat de rue et donne-lui. Kola merachem ala beriyot, merachamim ala min hashamayim. Ça fait un pas extrême de nourrir un animal que tu tires aucun profit de lui. Tu lui as donné maximum, il recule un peu, après il vient, il mange, il s'en va. Il ne te rend pas. Il ne s'approche pas de toi, rien du tout. Celui qui donne, qui fait un chesed extrême sans avoir un intérêt, mais rachamim alav min hashamayim. Il y avait un tzaddik, un grand tzaddik en France. Il s'appelait Rav Gershon Livman. Il a ouvert les yeshivot à Fublaine, à Armentières, à Bussière. Rabbeinu, il s'appelait Rabbeinu. Rabbeinu, je vois très bien son visage. Là. Tous ses élèves l'appelaient Rabbeinu, notre Rav, notre maître. Lui était un rescapé de la Shoah. D'ailleurs, quand il est passé dans les sélections de Mengele, il a vu une jeune fille qui pleurait parce elle savait qu'on allait la sélectionner dans le côté de la mort. Tout le monde comprenait à un certain moment qu'ils allaient mourir quand ils voyaient comment les Allemands sélectionnaient les vieux, les enfants, et ils laissaient les jeunes, les costauds. Il laissait les jeunes et les costauds. Donc, il a vu cette fille. Elle était tellement mince, et tellement fine, et tellement faible. Elle lui a dit rentre. Il a mis son manteau sur elle comme ça. Il a réussi à lui lever les pieds. Et il est passé comme ça, comme un costaud. Et ils ne se sont pas rendus compte. Et il l'a sauvée. C'était sa femme. Après la guerre. Et comme il l'a sauvée, elle lui a dit tu veux te marier avec moi? Il a dit oui, pour garder le mot. Après la guerre, il s'est avéré qu'elle était dérangée dans sa tête. Mais pour ne pas casser le mot qu'il lui a dit, il s'est marié avec elle. Et après-guerre, il a ouvert une école juive dans les camps de concentration. Il a envoyé son élève, le Rav Galinsky, pour ouvrir une école. Et bon, les rescapés de la Shoah n'étaient pas tous religieux. Et il y a beaucoup d'eux qui se sont énervés qu'un orthodoxe va ouvrir une école. Et ça ne nous représente pas, on n'est pas des religieux. C'est vrai, on a tous un sort, on est rescapés de la Shoah, mais on n'est pas religieux. Donc ils ont milité contre lui, contre le Talmud Torah. Quand le directeur qu'il a nommé Rav Galinsky est venu leur parler, ils lui ont donné sur la tête. Et alors ils lui ont dit, mais qui c'est qui est derrière toi? Qui c'est qui te soutient? Il a dit, Rav Gershon Livman. Quand il y a deux personnes qui ont entendu Rav Gershon Livman, ils se sont levés, ils ont dit, si c'est Rav Gershon Livman qui est derrière toi, pas rien qu'on ne s'oppose pas, on va t'aider à monter l'école. Il a vu des gens qui n'étaient pas du tout religieux. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez avec mon Rav, avec Rav Gershon Livman? Ils lui ont dit, écoute, on était dans le camp avec lui. Il dit, les gens mouraient. Et un jour, il dit, tous, quand on recevait nos assiettes avec le pain, tout le monde mangeait et dévorait ça en 20 secondes. Il a dit, il a vu qu'il y avait un juif qui s'est évanoui, qu'il n'avait pas mangé quelques jours. Il est venu à côté de lui, il a pris la cuillère, il lui versait goutte à goutte. Comme si lui, il venait de manger, il n'avait pas mangé 3 jours. Il n'a même pas goûté de la cuillère. Il a tout donné aux juifs, goutte à goutte dans sa bouche. Il lui a donné le pain en miettes dans sa bouche, jusqu'au moment où il a fait revivre. Et on a vu comment cet homme, il était prêt de mourir pour un autre juif. Prêt de mourir pour un autre juif. Nous, on ne va pas l'aider. Nous, on ne va pas l'aider. Qu'un homme qui a été prêt de donner tout pour l'autre, de donner tout pour l'humanité, de donner tout pour son peuple, pour le Ham Israël, il peut vraiment l'aider. Ça devient le leader du monde. Et Akadosh Baruch Hu, justement, a voulu montrer pourquoi il a laissé Noach. Un homme qui s'occupe qui va aller chercher une araignée femelle, une araignée mâle, une mouche femelle, une mouche mâle, un girafe, un coq, une poule, un serpent, une souris, un rat, une taupe. Tout cela pour garder l'espèce humaine. Il n'y a personne qui le soutient. Il n'a pas demandé de subvention, il n'y a pas l'ONU derrière lui, il n'y a pas l'UNESCO.
Il n'y a pas des philanthropes. Il n'y a rien. Et les gens, ils ouvrent des bureaux parce que ça gagne de l'argent. Vous savez combien d'argent ça gagne? Il y a un gars, il a monté une société pour sauver les dauphins. Vous savez combien d'argent il a ramassé? Il n'a pas sauvé aucun dauphin. Parce qu'il y a des gens sensibles. Alors, on leur raconte une histoire. Alors, il y a des gens. Noir, c'est le vrai tzaddik. Personne. Il met son travail, son argent, sa sueur. 120 ans, il monte une théba. Il n'y a personne qui est là pour le soutenir. C'est un fou. Tout ce qu'il épargne, il met là-dedans. Ils sont 20 ans, là. Oui. 120 ans à faire la théba. Tout seul, alors. Tout seul. Les gens, ils disent chaque fois le fou. Il construit une théba, un bateau qui fait 150 mètres de longueur et pas à côté de la mer. Comment il va le tirer dans la mer? Il ne sait pas qu'il y a le déluge qui va venir. Et il dit, mais il est fou. Même une barque de 10 mètres, tu ne peux pas tirer. 150 mètres. Et il met le goudron. Et il fait rentrer les animaux. Et la théba qui monte et qui est préservée. C'est qu'un tzaddik qui s'occupe des gens à qui tu dois rien. Et ça doit nous apprendre le chesed. Qu'est-ce que Hachem il apprécie? Quand tu fais du chesed à quelqu'un que tu dois rien. Des fois les gens ils disent, Sans intérêt. mais moi pourquoi je dois lui faire? Lui il m'a rien fait. Et il s'empêche de faire du chesed. Ben justement, fais. C'est là où tu dois faire. Là c'est propre. Il t'a rien fait, ben justement, Pas d'arrière-pensée. il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Quand on fait un chesed sans intérêt, ce chesed il reste éternellement. Noach il a fait un chesed avec les animaux sans intérêt. Jusqu'aujourd'hui on vit grâce à lui. Le monde entier lui doit un remerciement. Noach Hatzadik. Ça c'est Noach. D'avoir pitié, d'être sensible au monde que Hachem a fait. D'être sensible à la nature. Mais Noach il a gardé pas rien que les animaux. Même les graines, pendant les 120 ans, il a récupéré des graines de tous les arbres pour replanter le monde après. Tout fait pour sauver tout ce qu'il y a dans le monde, pour ne pas que le monde soit perdu après le déluge. Un chesed profond avec l'humanité, c'est ce qui a fait de Noach, le leader, celui qui a sauvé le monde. Baruch Adonai La'olam. Amen. Amen.